Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On est donc à la dernière question de cette série de limites continuité. On va donc résoudre les équations suivantes qui contiennent des racines énièmes. On va commencer par la première équation. Déjà, pour parler de racine troisième de x moins 1, il faut que x moins 1 soit supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x doit être supérieur ou égal à 1. Si on trouve une solution qui ne vérifie pas ça, donc l'ensemble des solutions est vide. Bon, x moins 1 cubique égale à 3 est équivalent à dire que x moins 1, j'enlève cubique à la puissance 3 est égal à 3 à la puissance 3. Et ça, c'est exactement x moins 3. Pardon, x moins 1 moins 1 est égal à 27. C'est-à-dire que x est égal à 28. 28 est supérieur à 1. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation est 28. Pour la deuxième, remarquez là que x moins 1 au cube est également à 27. Ça veut dire que x moins 1 au cube doit être inférieur ou égal strictement à 0. C'est-à-dire que x doit être inférieur strictement à 1. Donc, il faut trouver des solutions dans l'intervalle moins l'infini 1. Donc, là, je vais passer à la racine cubique. On aura donc x moins 1 au cube racine cubique est égal à moins 27. 27, c'est 27 racine cubique, c'est moins 3. Donc 27, c'est 3 à la puissance 3. Ça veut dire que x moins 1 est égal à moins 3. Ce qui va dire que x est égal à moins 2. Voilà, moins 2 est inférieur strictement à 1. Donc l'ensemble des solutions ici, c'est moins 2. Voilà. Pour la troisième, racine de x moins x égale à 0. Puisqu'on a racine cubique de x, automatiquement x doit être supérieur ou égal à 0. Hein? Donc l'ensemble de solutions, on doit vérifier ça. Donc, racine cubique de x moins x égale à 0 est équivalent à dire que racine cubique de x égale à x. Donc racine cubique 3, c'est x au cube. Et donc, ça va donner x égale à x au cube. C'est-à-dire que x au cube moins x égale à 0. C'est-à-dire, je vais factoriser par 1, par x, c'est x carré moins 1 égale à 0. Donc, ça, je peux l'écrire x, ça c'est une identité remarquable, x moins 1, x plus 1 égale à 0. Donc, on a trois solutions, x égale à 0, ou x égale à 1, ou x égale à moins 1. N'oublions pas qu'on a dit que x doit être supérieur ou égal à 0. Donc, on va éliminer celle-là, parce que x est négatif. Donc, l'ensemble des solutions, c'est 0 et 1. On passe maintenant à l'équation t, la résolution de l'équation t. Voilà. Là, on vous donne ça avec des puissances rationnelles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser grand X et petit x à la puissance 1 tiers. Donc, grand X au carré, ça sera petit x à la puissance 2 tiers. Et on remplace, vous aurez donc grand X carré moins 7 grand X moins 8 égale à 0. N'oublions pas ici que x doit être supérieur ou égal à 0 aussi, hein, puisque c'est racine énième. Delta, donc delta, ça sera p carré moins 4ac. B carré, c'est 7 au carré, c'est 49, moins 4 fois 8, c'est 32. Et ça donne 81, qui est strictement positif.
de racine. Grand X1, c'est moins B, moins racine de delta, ça veut dire 81, plus racine de delta, c'est-à-dire 9 au carré sur 2, et ça donne 7 plus 9. 1, c'est 16 sur 2, ça donne 8. Et x2, c'est 7 moins 9 sur 2, et donc ça donne 7 moins 9, c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a x, 1 tiers, est égal à 8, ou x 1 tiers est égal à moins 1. Bon, celle-là, ça demande que x soit négatif. Hein? Et donc, on ne va pas considérer cette solution. Donc, il nous reste le fait que x est égal à racine cubique. Pardon. Il nous reste le fait que x est égal à 8 à la puissance 3, c'est-à-dire 512. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est 512. Donc là, je ne peux pas prendre 0, x égale à 0, parce que si vous mettez ici 0, 0, ça va donner moins 8 égale à 0. Donc 0, moins 0, moins 8 égale à 0. Donc 0, ce n'est pas une solution. Voilà. Maintenant, on termine avec la dernière équation, E. Donc là, pour résoudre cette équation, on va l'écrire selon les puissances rationnelles. Vous aurez donc x à la puissance 1 tiers, moins 5x à la puissance 1 sixième, plus 6 égale à 0. Voilà, x à la puissance 1 tiers, je peux l'écrire x à la puissance 1 sur 6 au carré, parce que x1 sur p au carré est égal à x2 sur p. Ou bien, en général, xq, c'est x à la puissance q sur p. Voilà, donc moins 5x à la puissance 1 sur 6 plus 6 égale à 0. Encore une fois, on va poser x, grand X égale à x 1 sur 6. Et ça, cette équation devient grand X au carré moins 5 grand X plus 6 égale à 0. Ici, j'ai encore x doit être supérieur strictement à 0. Parce que si x égale à 0, j'aurai 6 égale à 0, donc impossible. Et x doit être positif parce que la racine énième est définie sur des réels positifs. Maintenant, le delta de cette équation, c'est b carré, c'est 25 moins 4ac, moins 24. Donc, ça donne, donc on a deux racines, ça c'est strictement positif. x1, c'est moins b, moins racine de delta sur 2, donc ça donne 5 moins 1 sur 2, c'est 2. Et x2, c'est moins p plus delta sur 2, ça donne 6 sur 2, ça donne 3. Donc, x1 sur 6, ça va être égal à 2, ou x1 sur 6, ça va être égal à 3. Ça veut dire que x, ça va être égal à la puissance 6. 2 à la puissance 6, ou x est égal à 3 à la puissance 6. Voilà, ensemble des solutions. S égale 2 à la puissance 6, 3 à la puissance 6. Et ceci termine donc la solution de cette série de TD. Et à la série prochaine, Inch'Allah.